Allô tout le monde! Alors je suis déjà rendue à ma 100e vidéo et oui, ma chaîne qui dure depuis plus de 1 an et demi. Donc je voulais juste prendre un petit 30 secondes pour vous remercier de vous abonner. Je vous rappelle que c'est toujours gratuit, ça vous envoie simplement les nouvelles vidéos que je sors à chaque semaine. Donc pour la vidéo spéciale, je vous fais une astuce beauté en vrac 2 parce que j'avais déjà fait une vidéo dans le genre et je sais que ça avait beaucoup marché, ça avait beaucoup roulé comme vidéo. Donc je vous reviens avec 30 nouvelles astuces beauté que j'espère vous les connaissez pas déjà. Donc si la vidéo plaît, merci de partager. Donc on se laisse tout de suite sur les conseils. Si jamais vous trouvez que vos cheveux manquent de volume et que vous avez une sortie plus tard dans la soirée, vous pouvez attacher vos cheveux sur le dessus de votre tête en faisant un gros chignon avec un élastique comme ça qui est lousse. Vous allez voir, ça va vraiment donner beaucoup de volume aux racines et quand vous êtes prête à vous coiffer, vous allez le défaire et vous allez conserver tout votre volume. Pour une peau grasse, le citron peut être bénéfique, donc si vous avez un excès d'huile, vous pouvez prendre un petit peu de jus de citron sur un tampon et le passer doucement sur votre visage. Ça en prend pas trop pour pas agresser la peau, mais juste un peu, ça peut vous aider à matifier la peau. Un petit conseil, si jamais vous êtes vraiment pressé et qu'il y a une catastrophe mais que vous devez quand même laver vos cheveux, vous n'êtes pas obligé de laver tous vos cheveux parce que souvent c'est cette zone-là ici qui va être grasse. Donc vous avez juste à faire un triangle au-dessus de la tête, comme ça, juste prendre cette zone-là ici qui est toujours plus grasse, donc en arrière et les devants. Vous attachez le reste et vous allez vous faire un shampoing dans le lavabo avec juste les cheveux du dessus. Si vous ne voulez pas investir tout de suite dans un illuminateur, vous pouvez en faire un à la maison. Vous avez juste à prendre un pot de vaseline et vous en mettez un petit peu sur les zones bombées du visage. C'est un truc que le maquilleur de Marilyn Monroe utilisait pour faire briller et donner beaucoup de luminosité à son visage. Les yeux qui coulent sont un problème fréquent, donc si vous portez du crayon noir à l'intérieur des yeux et qu'au fil de la journée, vous voyez qu'il en reste plus beaucoup, ce que vous pouvez faire pour prolonger la tenue, c'est de prendre une ombre à paupières de la même couleur avec un petit pinceau biseauté et vous allez tapoter ça par-dessus le crayon, vous allez voir, ça fait des miracles. Quand vous mettez un petit peu de baume à lèvres sur vos lèvres, le restant qui est sur vos doigts, vous pouvez tout simplement le passer sur vos cuticules pour les hydrater. Oh, vous avez un bouton rouge qui vient de pousser, paniquez pas, vous pouvez mettre des gouttes pour les yeux anti-rougeur dessus, ça va calmer la rougeur. Sinon, vous pouvez aussi essayer de passer un glaçon, ça peut apaiser et réduire l'enflure. Le matin, quand vous êtes fatigué, que vous avez les yeux bouffis, si vous voulez donner un petit coup d'éclat, beaucoup réveiller votre regard, vous pouvez prendre un sachet de thé que vous laissez refroidir et vous allez poser ça sur vos yeux 5 à 15 minutes. Sinon, il y a toujours l'eau de bleuet que je trouve qui est aussi très efficace, que vous mettez sur des petits tampons. Vous laissez reposer aussi 5 minutes et vous allez voir un grand changement. Une autre astuce pour faire paraître vos yeux plus grands et plus réveillés, c'est de mettre un peu de crayon colle blanc à l'intérieur dans la muqueuse de l'œil. C'est comme si ça prolonge le blanc de votre œil et aussi contre la rougeur, c'est très bien, donc vous allez avoir l'air moins fatigué. Pour trouver la couleur de fard à joues parfaite pour vous, il suffit de pincer vos joues ou d'aller faire de l'exercice. Vous allez voir la couleur que vous rougissez naturellement, c'est celle évidemment en blush qui va paraître la plus naturelle sur vous. Donc regardez, ça peut être plus rose, ça peut être plus orangé, plus mauve, plus rouge. Donc trouvez quelque chose de similaire à ça et vous allez toujours avoir l'air un beau teint en santé. La mayonnaise, c'est vraiment un bon ingrédient pour les cheveux secs qui manquent de brillance. Vous pouvez en appliquer partout sur votre chevelure, faire un petit massage pour que ça pénètre bien. Vous pouvez même mettre une pellicule en plastique pour que le produit rentre encore mieux grâce à la chaleur. Et une fois que vous avez laissé poser le masque 10 à 20 minutes, vous pouvez le retirer, vous allez faire votre shampoing et rincer l'excédent. Pour donner une illusion de cils plus fournie, vous pouvez prendre un crayon noir et en mettre en haut, donc dans la muqueuse de l'œil, mais sous les cils supérieurs. Ça vient vraiment faire une belle ligne noire qu'on ne voit pas beaucoup mais qu'on sent et ça donne une illusion que les cils sont plus fournis. Si vous avez des rougeurs trop marquées dans le visage et que ça vous déplaît, vous pouvez soit maquiller en utilisant un correcteur vert localisé sur la rougeur, sinon vous pouvez aussi essayer d'asperger votre visage d'eau froide, ça peut aider. Un petit truc par rapport au parfum, sachez que la peau retient très mal les odeurs, donc si vous voulez que votre parfum tienne toute la journée, je vous suggère plus d'en mettre un petit peu sur vos vêtements tant que ça n'attache pas bien sûr. Donc si vous pouvez, mettez-en un petit peu sur vos vêtements. Vous pouvez aussi en mettre dans la nuque en arrière où il y a les cheveux. Les cheveux retiennent aussi bien les odeurs comme les vêtements.
Si jamais vous êtes mal prise et que vous n'avez pas de démaquillant pour les yeux, vous pouvez toujours utiliser de l'huile d'olive. Vous pouvez en mélanger aussi un petit peu avec de l'eau d'amamélis. Donc il n'y a aucun problème, aucun danger pour les yeux. Si jamais c'est gras après, vous avez juste à retirer avec un coton ou un coton avec de l'eau. Si jamais vous avez la peau sèche, je vous suggère plus d'utiliser un blush en crème qu'un blush en poudre qui ferait ressortir toutes les petites sécheresses que vous avez sur la surface de votre peau. Si vous avez la peau grasse, évidemment, il faut éviter les blushs en crème, mais pour les autres types de peau aussi, sachez que ça convient très bien. Et selon moi, le blush en crème fait un aspect beaucoup plus naturel que celui en poudre. Une bonne astuce si vous voulez faire paraître vos lèvres plus pulpeuses, vous pouvez prendre le même crayon blanc que j'ai parlé tantôt et le mettre ici sur l'arc de Cupidon qu'on appelle. Et ensuite, évidemment, vous allez estomper. Donc juste un peu comme ça vous aide à refléter la lumière, donc avoir un effet de volume. Vous savez comment ça peut être fatigant d'avoir du statique dans les cheveux. Pour ça, vous pouvez prendre une feuille d'assouplisseur et en passer un petit peu, vous allez voir, ça marche très très bien. Des fois, c'est possible qu'une peau grasse arrive à changer la vraie couleur d'un fond de teint. Donc soyez sûr que votre peau est bien mate avant. Pour ça, vous pouvez utiliser des petites lingettes matifiantes. Donc ça aide vraiment à aider l'excès de sébum et vous pouvez les apporter avec vous pour faire des petites retouches dans la journée. Pour une peau qui est très sèche ou même déshydratée, si les crèmes hydratantes ne viennent pas à bout de vous, ce que je vous suggère, c'est de mettre un sérum très puissant hydratant en dessous de votre crème hydratante parce qu'un sérum, dans le fond, c'est un concentré d'ingrédients actifs, donc vous allez avoir le double d'hydratation. Si jamais vous trouvez que votre fond de teint se voit trop, le meilleur outil que vous pouvez utiliser, c'est vos mains. Donc, avant d'appliquer le fond de teint, vous réchauffez un petit peu le produit sur votre main et quand vous allez l'appliquer, vous allez voir aussi que ça va faire comme si vous appliquiez une crème et la chaleur de vos mains va vraiment faire bien dans votre peau. Un de mes bons trucs quand vous trouvez que vous avez les traits un peu tombants, un peu fatigués, c'est de faire une queue de cheval haute. Vous allez voir que automatiquement, ça vient redresser les traits du visage. Si vous voulez avoir un teint bronzé, je vous suggère pas de prendre un fond de teint qui est plus foncé que votre couleur. Allez-y avec votre vraie couleur, mais utilisez une poudre bronzante. Donc la poudre bronzante, vous pouvez l'appliquer en faisant un 3. Donc on effleure le front, on vient sur la joue ou même dans le creux de joue et on finit ici sur la mâchoire. Donc 1, 2, 3, ça vous permet d'avoir un visage bien structuré et un teint plus chaud. Quand vous voulez raviver le blanc de l'œil, utilisez des crayons bleu marin comme ça, proche des yeux, vous allez voir, ça fait très joli. Et la même chose marche aussi pour le gloss, donc si vous voulez raviver la couleur blanche de vos dents, vous pouvez utiliser un gloss qui est un petit peu bleuté. Pour augmenter le blond dans vos cheveux, vous pouvez faire une petite concoction maison à base de une demi-tasse de jus de citron. Vous pouvez prendre aussi un quart de tasse de miel et de l'eau de camomille infusée. Donc vous mélangez le tout, vous appliquez sur vos cheveux peut-être avant d'aller dehors au soleil et ça vous garantit des mèches plus blondes. Pour savoir exactement où apposer votre blush pour un effet bonne mine, il faut trouver le sommet le plus haut de votre joue. Pour ça, vous pouvez prendre le coin externe de votre œil et sous votre nez. Donc ça devrait vous donner l'endroit le plus bombé de votre joue et c'est là que vous allez appliquer le blush. Pour des sourcils d'allure naturelle, je vous suggère d'utiliser de la poudre. Donc vous pouvez commencer par les peigner par en bas. Vous allez prendre une couleur qui est plus pâle que votre sourcil. Ça va vraiment aider à définir le haut. Et ensuite, vous allez les rebrosser par en haut et utiliser une teinte qui est plus foncée ou plus proche de votre vraie couleur. Et vous allez remplir en faisant de petits traits. Si vous n'aimez pas l'allure d'un fond de teint qui vous semble trop artificiel, je vous suggère d'essayer les BB Cream. Donc c'est nouveau sur le marché ici en Amérique du Nord. C'est tout simplement une crème qui a plusieurs effets. Donc la crème, évidemment, elle est teintée, donc ça vous aide à unifier un petit peu votre teint sans être trop masquant. Donc c'est une crème qui va vraiment hydrater, illuminer, apporter beaucoup de bienfaits à votre peau. Donc vous pouvez l'utiliser à tous les jours sans problème. Et vous voyez qu'elle a une couvrance qui est assez légère, qui va vraiment venir se fondre à votre carnation. Les jours que vos cheveux ont l'air vraiment sales sur le dessus mais que vous n'avez pas le temps de les laver, je vais vous donner mon meilleur truc que moi je fais, c'est de crêper le haut. Donc vous avez juste à prendre un petit peigne et à pousser les cheveux vers le bas, donc ça vous donne du volume sur la tête. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser un shampoing sec et ce que je fais ensuite c'est d'utiliser un bandeau
Personnellement, je trouve que ça aide vraiment à cacher les cheveux sales et on va plus focusser sur le beau bandeau et les cheveux sales comme ça par en arrière n'ont plus l'air de cheveux sales.